Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va continuer The Bookwalker, Thief of Tales. Du coup, on était arrivé à l'école de magie et on a vu que la baguette magique surpuissante que on sait pas quel sort il est dedans, eh ben elle avait été volée. Et du coup, on est en train de tout fouiller, discuter avec tout le monde. Et la dernière fois, en fait, on avait vu qu'il y avait quelqu'un qui se cachait dans la cheminée. Vraisemblablement, donc il va falloir qu'on retourne à la réalité pour aller choper un extincteur dans l'immeuble. Go 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 go. Voilà, ah bah du coup... Oui, allô? Allô, avez-vous la baguette? Je viens tout juste de commencer le livre, vous pouvez me laisser un petit peu de temps, non? Eh bien, remuez-vous! Le client n'arrête pas de m'appeler pour avoir des nouvelles et moi j'ai déjà tout dépensé comme un gogol. Ça presse tant que ça? Il y a beaucoup d'argent en jeu, biblionaute, des montagnes. Je vais essayer d'accélérer des choses. Au boulot! Il raccroche. Non mais franchement, il me l'a dit lui-même hein, qu'il a déjà tout dépensé, donc c'est un peu de sa faute aussi à lui. Hein. Okay. C'est une blague. Lâchez-moi un peu, je vais la trouver votre baguette. Étienne Quist? Oh, oui, c'est moi. Monsieur Quist, ici le bureau de la Bibliopolis. Avez-vous été prévenu que nous allions vous contacter pour vous poser quelques questions? Des questions? C'est à propos de votre voisin. Le vieil Henri? Ah, je ne peux pas vous communiquer son nom par téléphone. En tout cas, il ne s'appelle pas Henri. Il s'agit de l'homme qui vivait au rez-de-chaussée de votre immeuble. J'ai du mal à voir en quoi ça me concerne moi, en fait. Ou en quoi ça concerne la Bibliopolis, pour être tout à fait honnête. Vous n'êtes pas au courant, votre voisin était écrivain. Ah! Vous n'avez donc jamais discuté avec lui? Ben non, pendant tout ce temps, j'avais un écrivain pour voisin. Il avait récemment fini de purger sa peine et regagné sa liberté d'écrire. Cependant, il y a quelques jours, il a été retrouvé... Oui... je pense qu'il serait plus approprié de poursuivre cette conversation en personne. Serait-il possible de passer vous voir? Je suis très occupé ces temps-ci. Vraiment, je suis submergé. Donc peut-être demain? Ou ouais, demain, à midi par exemple. Très bien, à demain. Il raccroche. Ok, donc on va faire le... On va faire le nécessaire plus vite là, hein. Parce que si j'ai la police qui commence à s'intéresser à, pas forcément mon cas, mais disons des cas autour de chez moi, ça va pas le faire. Il est où l'extincteur? Il est où l'extincteur? Il est là-dedans, non? Que s'est-il passé ici? C'était lui l'écrivain? Kiroki, ok. J'ai un extincteur quelque part apparemment d'après ce que Étienne dit, mais je vois pas où il est. Il est là? Les rénovations n'ont pas changé grand-chose. Allez, je prends le pain, c'est déjà ça de prix. Ça sent le bacon brûlé. J'ai une pomme, ok. Mais par contre, l'extincteur, je vois toujours pas où il est. Hein. Je pensais qu'il serait ici, vu que c'est la cuisine. Mais bon, après, c'est peut-être un... C'est un travers des Sims que j'ai. J'ai tellement l'habitude que mes Sims, ils brûlent leur cuisine tout le temps. Vous frappez à la porte. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Silence. Frappez plus fort. Silence. Le vieil homme doit être sorti. Bon, alors, je vais parler à la madame.
Les pas se rapprochent lentement. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Frappez à nouveau. Vous frappez à la porte en continu. Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de la clé de la réserve. Vous entendez de légers mouvements derrière la porte. S'il vous plaît, je sais que vous êtes là, j'ai entendu vos bruits de pas. Vous entendez une légère toux. J'ai besoin de l'extincteur, mais son placard est verrouillé. Grognement. C'est pour votre propre bien, le temps presse. Nous allons finir brûlés vifs. Pourquoi beuglez-vous dans le couloir? Oh, bonjour. Je ne sens pas de fumée. Et où est cet incendie dont vous nous rebattez les oreilles? Dans mon appartement, il commence tout juste à se propager. Grognement. Je dis la vérité, je pense que c'est un problème électrique. Quoi? Vous voudriez que j'attende patiemment pendant que le feu ravage mon appartement? Ça vous semblerait plus crédible? Peut-être que quand l'incendie sera propagé jusque chez vous, vous me croirez enfin? Ça va, pas besoin de vous égosiller. Amenez-la quand vous aurez fini, ok? Alors, voyons voir. On va descendre et on va aller chercher l'extincteur. Est-ce que je peux lui rendre la clé maintenant ou pas? Je me demande. Vous êtes là, je vous ai ramené votre clé. Silence. Vous frappez à la porte en continu. On se connaît depuis le temps, c'est moi votre voisin, l'écrivain. Les pas se rapprochent. Je vous entends. Une minute, j'arrive. Vous croyez peut-être que je passe mes journées devant la porte à guetter vos visites. Je vous ai ramené votre... Ah, vous savez ce qui est arrivé au voisin du dessous? Sa porte est scellée. Mon voisin du dessous? Non, je sais pas du tout. Je présume que c'était encore un sac à vin. J'ai pas vraiment cherché plus loin en fait. Je vois. C'est le genre de personne qui peuple notre quartier de toute façon. Tenez, votre clé. Vous avez réussi à éteindre le feu? Oui, il y a eu plus de peur que de mal. Ah, vous voyez, c'était bien la peine d'en faire tout un fromage. Pardon de vous avoir fait peur. Donnez-moi la clé et rentrez chez vous. Je suis avec mes petits-enfants. Bien sûr, merci encore. Grognement. Alors. J'ai rendu sa clé à la... Ok, ça j'ai lu. Bon, bah du coup, maintenant, je peux y retourner avec un extincteur. Yes. Alors. La cheminée allumée. Utilisez l'extincteur pour éteindre le feu. Vous aspergez les flammes de mousse. Et qu'est-ce que tu dis de ça, cheminée enchantée? Voyons ce que ça donne. Oh, il y a un passage secret. Dortoir abandonné. Escalier vers le haut. À côté du lit défraîchi, vous apercevez un coffre couvert d'une épaisse couche de poussière. Utilisez un crochet, parfait. L'obscurité qui règne dans la pièce ne vous fait pas peur. Vous pouvez crocheter la serrure à l'oreille parce que vous êtes un vrai malfrat. Le déclic de la victoire ne se fait pas attendre. Yes, des joyaux! Je pourrais peut-être faire une petite... Ouais, mais bon, j'ai pas d'établi. Je vais vérifier si j'oublie rien. Hop, hop, hop. Un groupe d'adolescentes se tient devant la sortie qui est obstruée par des pierres. À en croire la saleté de leurs mains et de leurs robes, elles ont essayé de dégager l'accès par elles-mêmes. Eh, mais qu'est-ce que vous faites là? Elles se tournent vers vous d'un même mouvement nerveux. Ah, l'une d'entre elles murmure entre ses dents. Chut, chut. Avez-vous volé la baguette? Cette fois, plusieurs murmures fusent à l'unisson. Taisez-vous! Vous entendez soudain un bruit dans votre dos. En vous retournant, vous découvrez 4 silhouettes sombres, parcourues de spasmes qui se terrent dans la pénombre.
Génial, ils vous ont entendu. On va devoir se battre. Ce sont les morts-vivants dont tout le monde parle. En chair et en os, et en non-vivantitude. Restez derrière moi, je m'en occupe. L'adolescente jette un regard curieux à votre badge. Faudrait savoir, vous êtes concierge ou boxeur? Merci, mais on sait se défendre. On est des baratus après tout. Des quoi? Des matchs de combat. Ah, ça me dit quelque chose. Peu importe, laissez-moi faire pour l'instant. Le groupe d'adolescentes s'écarte, les créatures se rapprochent, le combat est inévitable. Ok, donc on va commencer par un petit étourdissement. Ok. Ok, j'ai 2 inactifs et 2 attaquants. Je pourrais peut-être me mettre un petit bouclier. Je vais faire une petite lacération. Ah, une petite lacération sur celui qui a le plus de points de vie. Hein. Voilà. Ah, lui il va se soigner, il faut que je lui fasse une lacération alors. Voilà, ils sont morts tous. Et du coup j'ai de quoi me soigner, donc c'est cool. Voilà, avec le pain c'est bon, j'ai toute ma vie. Alors les morts vivants me donnent des documents brûlés, pieds de biche et du chiffon. Eh, je vais peut-être pouvoir faire une pince comme ça, c'est cool. Les filles vous observent avec intérêt. Eh, pas mal. On aurait pu en faire autant, ceci dit. Que vous est-il arrivé? L'autre taré nous a traînés jusqu'ici, soi-disant pour nous faire visiter des salles de classe abandonnées, et elle nous a enfermés. Ensuite, ces morts-vivants ont débarqué. Mais ils ne nous ont pas repérés. On s'est resté discrète quand il le faut. Nous! Je crois que vous devriez avoir une petite discussion avec votre camarade de dortoir. On est bien d'accord, elle fait craquer ses poings. Avez-vous volé la baguette? La baguette? Ah, bien sûr, s'il fallait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Pile poil quand on est coincé ici. Quelqu'un a enfin chouravé la baguette? Oui, exactement, oui. On est littéralement planté là depuis ce matin. Aucune d'entre nous aurait pu voler quoi que ce soit. C'est un bon alibi. La liste des suspects s'amenuise. Il venait de s'étendre et serait à menu direct. Sans doute. Et tout va bien, à merveille, et on reprend juste nos esprits avant de retourner à l'étage et de péter la tête à notre copine. Regardez pas trop, hein, il pourrait y avoir d'autres créatures dans le coin. Traînez pas trop longtemps dans le coin, ok? Je dois poursuivre mon enquête sur la baguette. À la prochaine. Du coup, on n'a rien d'autre là. Hein. Bon, ben, je vais parler à la fille du dessus. L'adolescente est toujours assise au même endroit. Elle se balance doucement d'avant en arrière. Raconte-moi ce qui s'est passé. L'adolescente fond en larmes. Je voulais juste nourrir mes amis. Nourrir ses amis? Qu'est-ce que... Tu penses qu'elle a donné les autres filles du dortoir en pâture à ces choses? Je les ai rencontrées dans un dortoir abandonné. Ils ont été gentils avec moi, je voulais juste les aider. Pensivement, les aider? N'y pense même pas. Je sais que tu veux aider des personnages, mais pas ceux-là. As-tu utilisé la baguette de Cornelius pour réveiller les morts? Quoi? Quelle baguette? La baguette de Cornelius. L'adolescente vous dévisage perplexe. Encore une mauvaise élève qui n'a jamais entendu parler des artefacts de sa propre école? C'est pas grave. Vous balayez le sujet d'un revers de la main avant de tourner le dos à l'adolescente. C'est pas notre cliente, visiblement. Continuons nos recherches, la petite n'a pas besoin de nous. Vous allez où? Vous savez ce qui est arrivé aux filles en bas? Elles sont en pleine forme et furieuses comme pas possible. S'il était toi, je me cacherais. L'adolescente ne répond pas.
L'adolescente regarde dans le vide sans rien dire. J'ai eu le temps de lire cette fois. Et c'est vrai que j'aime pas trop parce que j'ai jamais le temps de lire quand c'est comme quand la description elle est comme ça en fait, elle passe trop vite. Attends, je vais reparler à Michael un coup. Michael vous fait signe. Alors cette enquête, j'ai appris des choses sur les morts vivants. Ah ouais, comme quoi? Ils existent vraiment. Une élève s'est liée d'amitié avec eux et a essayé de leur livrer ses camarades de classe comme déjeuner. Hein? J'ai eu la même réaction. On voit pas ça tous les jours. Je pensais que c'était peut-être une histoire d'exposition au gaz ammoniaque. Il marmonne pensif. Je vais parler de la fille et des morts-vivants au directeur. Le sujet les intéressera sans doute. Merci, ça nous fait un suspect en moins en tout cas. T'as autre chose à me raconter? Et qu'est-ce que tu fais là au fait? Ah, j'attends le début de mon cours. Aujourd'hui, on va parler des signes à coordonnées croisées. Je vois. Je comprends rien du tout. Coordonnées croisées, machin, tout ça. Je sais qu'ils sont dans un grand mur dans l'espace interstellaire autour de la Terre, je crois. Ou peut-être autour pas de la Voie lactée, mais autour du système solaire. Mais par contre, je sais pas combien il y en a. Je sais pas s'ils ont des coordonnées croisées. Alors, on va vers le... Ah, attendez. Il y a un truc que je voulais faire quand même. C'est retourner voir la réceptionniste, parce qu'apparemment, la réceptionniste, elle aurait peut-être un truc à nous dire aussi. Je suis très occupé, jeune homme. Je n'ai pas le temps de bavarder. J'ai une télé à regarder, voyez-vous. Avez-vous vu quelque chose de suspect? Maintenant que vous le dites, il y a un concierge qui s'entête à fourrer son nez dans les affaires des autres. Vous devriez plutôt m'aider à retrouver l'élève qui a disparu. Il était en 2e année, c'est bien ça? J'ai entendu parler de lui. Savez-vous quoi que ce soit à propos de sa disparition? Je sais que c'est un abruti. Ok? C'est quoi son nom? Mendous. Et son nom de famille? Il n'a pas de nom de famille, comme tous les membres de la guilde de Ziblik. Chez Ziblik, on n'a pas de nom de famille. C'est ok, c'est bon à savoir. Hein. À quoi ressemble-t-il un élève ordinaire? D'accord. Qui pourrait m'en dire plus à son sujet? Ses amis passent leur temps à fumer dans les toilettes. Ils vous parleront peut-être. Ils étaient pas là quand j'y ai été pour remplir mon seau. Mais apparemment, ils vont y être maintenant, ok. Ils fument et vous les laissez faire? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est plutôt les individus indésirables qui essaient de rentrer dans l'école. Vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu le croiser? J'en sais rien, les déménageurs qui sont dehors, peut-être. Il y a des déménageurs dehors, va falloir qu'on aille dehors. Vous pensez vraiment qu'il est toujours dans l'école? Oui, puisque tous les accès sont condamnés jusqu'à ce que la baguette soit retrouvée. Certes. Il est forcément dans les parages, ok. Ok, j'ai pas d'autres questions. Le directeur m'a chargé de retrouver la baguette. Félicitations. La réceptionniste reste concentrée sur la télévision, absorbée par un feuilleton sentimental. Ok, cool. Elle, en fait, elle va regarder absolument tout ce qui passe, j'ai l'impression. Ok, toilette, go, go, go. Plusieurs étudiants sont en train de fumer dans les toilettes. Vous vous appuyez à la cloison pour épier leur conversation. Ah, ce sale traite d'Apollon! On entendait son nom dans tous les coins de l'école hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé la bougie, figure-toi, avec sa baguette. Ouais, une bouffée de fumée vous parvient. Franchement, j'y crois pas. Même le directeur, il est incapable de faire un truc pareil de nos jours. Surtout le dernier en date. Il a dû fixer une allumette au bout de sa baguette. Mendous avait fait pareil, tu te souviens? Il est passé où d'ailleurs? Qui, Mendous? Ah, aux dernières nouvelles, il est à l'infirmerie. C'est ça, ouais, bien au chaud sous une couverture. Il a réussi à s'enfuir à tous les coups. Je l'ai pas vu depuis ce matin. Je pensais qu'il faisait juste l'intéressant au début, mais j'avais tort. Le grésillement de cigarette qu'on écrase marque la fin de la conversation. Les élèves sortent des toilettes en silence. Vous vous collez contre le mur pour ne pas vous faire repérer. Vous vous collez, c'est la même chose. Un certain Mendous s'est donc enfui de l'école. Tu penses qu'il a volé notre baguette?
Ah, on a tout intérêt à vérifier. Hein. Avec un peu de chance, il est pas parti trop loin. Ok, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon seau quand même, on sait jamais. Au cas où j'ai besoin de balancer de l'eau sur quelqu'un. Voilà, je vais pouvoir me faire ma petite pimpince. Je vais pouvoir recycler. Et je vais pouvoir me faire un petit encrier. Ok, il me manque juste 4 pièces de pied de biche. Je sais pas si je vais réussir à en trouver 4. Ok, maintenant on va aller au premier étage. Alors, bonjour monsieur. Ah, ça doit être cette salle. Il consulte ses notes pour une dernière fois avant d'entrer dans la salle de classe. Eh ben dis donc, il a attendu tout ce temps. Moi j'ai eu le temps de faire 12 000 trucs avant qu'il rentre dans son cours, lui. Alors, salle de classe... Une minute, l'enseignante lit votre badge. Personne n'a appelé le concierge. Tous les étudiants vous observent, goguenard. Vous installez sans rien dire. Je peux suivre un cours? Bah je vais suivre un cours, moi. Vous vous attablez devant un bureau vide. L'enseignante vous regarde droit dans les yeux, comme si elle cherchait à lire vos intentions. Restez impassible. L'enseignante vous scrute quelques instants d'un air sévère avant d'abandonner la partie. Qu'importe, reprenons la leçon. Voyons si vous avez fait vos devoirs, Méruche. Un garçon frêle se lève au premier rang. Citez-moi les plus grands mages de l'ère de bronze. Ok, Dorimori, Rebus Nemus, et puis Hurlubarlu. Il peine à réprimer un rire. Exact, fort heureusement, cette mode de nom farfelu n'a pas survécu au passage du temps. Et qu'est-ce que l'ère de bronze? L'ère qui a suivi la naissance des signes. Elle englobe les 7 premières générations de mages. Waouh! Donc les signes, ils ont eu une naissance, c'est intéressant ça. À cette époque, le pouvoir des mages était incroyable, mais ils ne maîtrisaient qu'une poignée des sorts qu'ils avaient déchiffrés sur le mur. Très bien, vous pouvez vous rasseoir. Ah bah j'écoute la suite du cours, moi carrément. Et quels sont les événements majeurs qui ont marqué cette période, Royana? Une élève potelée, à l'air timide, se lève au deuxième rang. La création du Grand Canal? Elle envoie un regard hésitant à l'enseignante qui répond par un hochement de tête. Le canal de 40 km de large qui divise New Riverland en deux. Dorimori a creusé le canal grâce à un sort de déchirure qui n'est désormais plus utilisable. À ces mots, l'enseignante et tous les élèves courbent brièvement la tête avec respect. Vous pouvez vous rasseoir, passons à l'ère d'argent, que l'on nomme aussi la nuit des étincelles, l'Inar. Durant l'ère d'argent, les mages convoitaient la domination politique royale. Royal III fut le premier à essayer de prendre la tête du pays. Va ensuite Volox IV, qui parvint à accéder au pouvoir et régna pendant 3 ans. Le blondinet qui s'est levé récite ces mots à toute allure, sur un ton mécanique. Et que pouvez-vous nous dire à propos de l'ère d'or? Durant l'ère d'or, les relations entre mages et non-mages ont commencé à être régulées. C'est de cette époque que date la construction des académies de combat de Baratus, ainsi que les cliniques et autres institutions magiques comme notre école. Merci, je suis ravi de voir que vous avez fait l'effort d'étudier un peu cette fois. Ceci clôture notre leçon. Qu'est-ce qu'on a appris des choses? Je suis tellement content d'être resté pour la leçon, moi. Tu comptes rester là toute la journée? Non, c'est bon, apparemment c'est fini. Non, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à choper dans le coin? Que je sois pas venu totalement pour rien. Je n'ai aucun moyen d'allumer la bougie, ok? J'ai déjà fait tout ce que je voulais. Oh, j'ai une porte du grenier, ok. J'ai le bureau de la professeure. Le tiroir du bureau principal attire votre regard. Vous tirez sur la poignée, mais il est fermé à clé. Tu dévalises aussi les professeurs maintenant? Pourquoi pas?
Les tiroirs fermés à clé renferment souvent des choses intéressantes. Oui, comme les devoirs des élèves. Allez, j'utilise un crochet. Le trou de la serrure est trop petit pour votre crochet. Vous allez devoir trouver une autre façon de procéder. Ok, ben j'ai pas assez de pièces pour le pied de biche. Encore, mais peut-être que je vais le faire plus tard. Porte du grenier, go. La porte est verrouillée. Ok, et j'imagine que mon crochet, il peut pas l'ouvrir. C'est rigolo de nous avoir donné des moyens d'ouvrir les trucs, mais il y a un truc sur deux qui est verrouillé de toute façon. Alors. Les employés temps de l'école, les élèves de la guilde impériale ont moins de... Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le professeur, là, hein? Professeur mystérieux. Un homme au dos voûté, portant l'uniforme du corps enseignant, se tient immobile à côté de la porte. Il murmure des paroles incompréhensibles. Ok, je vais commencer par tendre l'oreille. Une éteinte, 2 éteintes, 3 éteintes, 4 éteintes, 5. Une éteinte, 2 éteintes, 3 éteintes. Tout va bien? Touchez son épaule. Fais attention à toi. À peine avez-vous effleuré l'épaule de l'homme qu'il vous repousse brusquement et court se cacher derrière la porte. En voilà des manières. Vous l'entendez fermer les verrous un par un. À l'oreille, vous dénombrez pas moins de 5 déclics différents. À chaque déclic, vous voyez pivoter un des emblèmes en forme de bougie qui décore la porte. Ok. Regardez au sol, examinez la porte. Avec ses lames de métal savamment entremêlées, la porte est une véritable œuvre d'art. Au milieu de la porte, vous voyez 5 emblèmes et représentent tous des bougies qui ont actuellement la tête en bas. C'est bien fermé. On pourrait peut-être laisser tomber pour l'instant. Il a l'air d'avoir des problèmes. Si je me souviens bien, tu voulais aider tous les personnages du livre. Tu penses qu'il pourrait avoir la baguette avec lui? Je n'ai pas encore fini de lire le livre, mais mieux vaut vérifier. À l'endroit où le professeur se tenait, il y a quelques instants, vous apercevez un petit briquet doré. Très joli. Tu devrais le garder avec toi, on ne sait jamais. Le briquet est plaisant à prendre en main. Vous l'actionnez et l'étincelle qui en jaillit devient vite une petite flamme verte. Ok, donc il y avait déjà une bougie dans la salle de classe, donc je vais aller l'allumer. Vos yeux se posent sur une bougie éteinte qui sommeille dans son chandelier. On dirait des bougies qui ornaient la porte de l'autre énergumène de professeur. Tu veux essayer de l'allumer? Ouais, mais carrément, j'utilise le briquet. Voilà. Vous actionnez le briquet, une flamme verte naît au sommet de la bougie. Prodigieux! Allons voir si quelque chose a changé au niveau de la porte. Moi, je pense qu'il y a une bougie de la porte qui s'est allumée. Mais après, je veux pas spoiler. Et voilà! La porte est toujours verrouillée, mais on a une petite lumière dessus. Alors, mallette. Cette mallette ne peut pas avoir atterri ici sans raison. Tu as décidé de voler la paperasse du directeur maintenant? On se refait pas, j'imagine? Je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. C'est mon 6e sens d'écrivain biblionaute. Tu vois des fusils de Tchekhov partout. Vous essayez d'ouvrir la mallette à main nue, mais vous ne faites que lui arracher un grincement traître. Chut, tu veux que le directeur nous entende? Allez, je crochette la serrure. Vous insérez votre crochet dans la serrure de la mallette avant d'essayer de l'ouvrir le plus discrètement possible. J'ai bien fait de le faire, le crochet, moi. Ouvrir la mallette. D'accord, ok. J'ai rien trouvé de vraiment intéressant, mais bon, ça me fait toujours à manger. Ok. J'allume la bougie. J'ai 2 pièces de pied de biche. Encore 2 et je pourrais m'en faire un. Le vieux directeur parcourt les documents amassés sur son bureau sans vous prêter attention. Avez-vous volé la baguette? Pas du tout. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Ben, vous étiez opposé à la vente de la baguette. Vous avez peut-être décidé de la protéger à tout prix. Il soupire avant de désigner la fenêtre. Regardez dehors. Vous voyez une grande ville hérissée d'immeubles qui mangent presque tout l'horizon. Dans la fine section de ciel qui surplombe la métropole, vous discernez des sortes de symboles. Ce sont les fameux signes.
En effet, c'est pour nous que ces symboles sont là. Il place une main sur sa poitrine. Pas pour eux, il désigne la ville. Un message scintille dans les cieux, et c'est à nous qu'il s'adresse. Il serre les poings. Mais aujourd'hui, on voudrait nous mettre au même niveau que de simples humains. Des humains! Qu'il s'agisse de la baguette, des livres, ou même de nos satanées plumes, je refuse de leur donner quoi que ce soit. Parce que nous sommes les élus. Il se frappe la poitrine. Nous, pas eux. Il martèle le bureau de son poing. C'est pour nous que ce monde a été créé. Le directeur remporte son attention sur les documents étalés sur son bureau. Que savez-vous au sujet des morts-vivants? Ah, c'est une vieille légende de l'école. Une pure invention, bien sûr. Ah, une pure invention qui fait drôlement parler d'elle, il me semble. Vous savez ce que c'est? En temps de crise, tout le monde a l'imagination plus fertile. Ne faites pas attention. Le directeur reporte son attention sur les machins. Je cherche une boisson forte. Le vieil homme ricane dans sa barbe. Vous avez déjà besoin d'un remontant? Évite de mentionner l'élève, il n'a pas besoin de savoir que tu distribues de l'alcool aux adolescents. Hein. Oui, voilà, de quoi me requinquer, si vous voulez. Oh, il n'y a rien d'intéressant dans mon bureau, mais j'ai une réserve secrète en cas de coup dur. Le vieux directeur ouvre le tiroir de son bureau pour y chercher quelque chose. Il vous tend une clé, tenez. De toute façon, la boisson m'est déconseillée ces jours-ci. Ah, merci! Si je comprends bien, c'est la clé de la cave à vin. Il n'y a pas de cave à vin dans l'école, voyons. Cette clé ouvre la porte d'une cave ordinaire. Tirez sur la lampe au mur pour accéder à ma réserve secrète. Sur la lampe au mur, pardon. Ok, ben cool, j'ai chopé la clé, je suis content. J'ai eu la deuxième bougie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment il se débrouille le prof de tout à l'heure qu'on a aidé. Salle de classe. Excusez-moi, êtes-vous venu assister au cours? Ah, c'est vous, vous êtes le concierge, n'est-ce pas? Si le cours vous intéresse, vous êtes le bienvenu, hein, nous venons de commencer. S'installer à un bureau. Poursuivons. Où en étions-nous? Vous avez dit qu'on était bourré de potentiel et qu'on devait réaliser ce potentiel en devenant programmeur. Et moi, j'ai répondu que vous ne pouviez pas savoir quelle sorte de potentiel sommeille en chacun d'entre nous. Tout à fait, oui, vous avez mentionné le paradoxe de Cornelius, je crois. J'en ai jamais entendu parler. La baguette de Cornelius, vous savez, celle qui a été volée aujourd'hui. Elle renferme un... laisse-moi expliquer. C'est moi qui parlais au prof, je te signale. Arrête de m'interrompre. Du calme, je veux bien vous écouter tous les deux. Mais pour l'instant, laissons mademoiselle poursuivre sa pensée. La baguette renferme un sort. Mais personne ne sait de quel sort il s'agit. Peut-être qu'il guérit toutes les maladies du monde, ou qu'il pourra tous nous rendre immortels. L'autre étudiant marmonne. Ou alors, ils pourraient tous nous tuer. La baguette est d'une puissance incroyable, mais elle est aussi complètement inutile, puisque personne n'ose la manipuler pour révéler le sort qu'elle renferme. C'est ça le paradoxe de Cornelius. Nom du livre, c'est le nom du livre. Ah, c'est une métaphore pertinente dans le cadre de notre leçon du jour, je le concède. Mais je vous trouve un peu trop pessimiste. Même si l'un d'entre vous renfermait un sort un peu plus modeste que les autres, il aurait tout de même des tas de façons de réussir dans la vie. La programmation est un nouveau langage que nous finirons tous par parler. Ceux qui ne l'auront pas appris à temps seront marginalisés. L'un des élèves réagit depuis le milieu de la salle. On a l'habitude d'être marginalisés, nous, hein, vous savez. Certains de ses camarades acquiescent. Je comprends bien, mais malgré votre isolement, vous pouvez toujours vous reposer sur vos pouvoirs magiques. Quand la magie aura complètement disparu, vous risquez de vous retrouver seul face à un monde que vous ne comprenez pas. Il ouvre son classeur. C'est pourquoi nous souhaitons que le programme de cette école s'enrichisse de diverses options pour vous préparer à affronter le monde réel. Toutefois, d'après vos lois, il me semble que cette réforme doit être approuvée par votre directeur actuel, ainsi que par son prédécesseur. Bon courage!
L'ancien directeur se fiche de votre nouvelle technologie. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis toutefois confiant, puisque le nouveau conseil municipal prévoit de restreindre le pouvoir des directeurs dans la gestion des écoles de magie. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous dis à bientôt pour votre premier cours d'adaptation au monde réel. Quelques applaudissements épars se font entendre, suivis de près par les bruits de pas des élèves quittant la salle. Ça va, il s'est pas trop mal débrouillé en fait. Franchement, moi je m'attendais à un peu pire. Hein. Donc, une bougie. En fait, je suis rentré spécifiquement pour la bougie. Hein. Aussi pour voir comment il se débrouillait, mais spécifiquement pour la bougie. Ok, le prof est aussi inutile que sa matière. Bon. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire de programmation. C'est très sympa la programmation. C'est un peu compliqué, mais c'est très sympa. Le professeur feuillette ses documents. Ah, c'est encore vous. Qu'avez-vous pensé de mon cours? Avez-vous volé la baguette? Un bonhomme qui déteste les mages débarque dans l'école et paf, la baguette disparaît. C'est pour le moins suspect. Tout doux, mon petit monsieur, commençons par le commencement. Déjà, pourquoi devrais-je rendre les comptes à un concierge? C'est le directeur lui-même qui m'a confié à la tête de l'enquête. Allons bon. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je déteste les mages? C'est bien simple, vous n'en êtes pas un. Tous les non-mages détestent les mages, c'est bien connu. Figurez-vous que mon grand-père était un mage. Il a même étudié ici, au sein de la guilde impériale. Ses pouvoirs ont toutefois disparu avec lui, puisque mon père n'en a pas hérité. Ah, et c'est pour ça que vous détestez les mages et que vous aspirez à leur pourrir la vie. Pas du tout. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de m'orienter vers le domaine bien plus important qu'est la programmation. Il a l'air agacé. Vous marmonnez, je vous ai à l'œil. J'ai besoin de la clé de la réserve. Vous ne devriez pas avoir vos propres clés en tant que concierge. Il tâtonne dans ses poches incroyablement profondes jusqu'à en exhumer une clé en cuivre qu'il vous tend. Tenez, on m'a donné le double tout à l'heure. Merci. Alors. Porte de la réserve, j'utilise la clé que je viens de demander bien gentiment. Vous tournez la clé dans la serrure, la porte s'ouvre. Yes. Bougie. Voilà. Ok, je peux faire un pied de biche maintenant. Tonneau d'alcool, bouteille de vin, mais c'est parfait pécable. Jim. Et une bouteille de vin, je l'embarque. Je me demandais, ne pourrais-tu pas manger et boire à l'intérieur des livres pour faire des économies dans le monde réel? Je t'ai déjà expliqué tous les éléments du livre que j'emmène dans le monde réel. S'évapore très rapidement, je sais, j'ai pas oublié. Mais dans ce cas de figure, les aliments seront à l'intérieur de toi. Ça ne change rien. Ils s'évaporent dans mes entrailles. C'est une sensation très déplaisante d'ailleurs. Tu as déjà essayé. Seulement avec de l'alcool. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, du coup, je vais regarder ma bouteille de vin déjà. Alors la clé en nickel, une petite clé qui ouvre la réserve, le briquet doré. Lorsque vous l'activez, produit une flamme magique verte qui disparaît rapidement. La clé en cuivre, une vieille clé poussiéreuse qui ouvre la porte de la cave. La bouteille de vin, sans l'alcool et la fermentation. Les buveurs les moins avertis finiront au sol dès la première gorgée. Ok, du coup, il a pas l'air très averti, hein, le jeune homme, alors... Pas de pitié. Ah, on va peut-être pouvoir... Allez, hop. Ok, je vais aller voir la porte avec les bougies, du coup. Bonjour. Le mage vous jette un bref coup d'œil. Vous êtes professeur? J'enseigne l'alphabet des symboles.
aux élèves de première année. Et je suis aussi chercheur sur mon temps libre. C'est quoi ce machin, hein? Vous désignez l'étrange appareil qui repose sur son bureau. C'est un linographe astral. Tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Il permet de déchiffrer les symboles. Vous essayez de découvrir de nouveaux symboles puisque les anciens sont en train de disparaître. De les combiner, plutôt. C'est-à-dire? Eh bien, c'est très simple. Le mage semble enchanté d'enfin pouvoir parler de ses découvertes à quelqu'un. Écoutez, mais carrément, moi je veux tout savoir. Tout. Les lignes, les chiffres sont affichés sur la barrière céleste. Car oui, il s'agit d'une barrière et non d'un mur. La fonction première de cette structure est de protéger notre monde des forces destructrices qui rôdent au dehors. Des forces destructrices? Une sorte de créature ou d'entité quelconque essaye de briser la barrière. Lorsqu'elle y parviendra, on suppose généralement qu'elle annihilera tout sur son passage. Les 9 planètes seront détruites, donc c'est le système solaire, c'est bien ce qui me semblait. Et la nôtre ne dérogera pas à la règle. Alors selon moi, les symboles sur la barrière sont une sorte de message, une réponse, un guide qui pourrait nous aider à empêcher l'apocalypse. Notre rôle est de déchiffrer ce message dans son ensemble, plutôt que d'étudier les lettres une par une, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Et vous êtes le premier à vous être rendu compte que les lettres sur le mur, la barrière, que les lettres sur la barrière pourraient former des mots. Non, cette idée nous vient de Cornelius. Mais la plupart des mages sont trop occupés à se demander ce que les symboles peuvent leur apporter, là maintenant, tout de suite. Voilà des générations que l'étude à long terme de la barrière est perpétuellement remise à demain. Vous avez bien dit Cornelius? Il se trouve que je suis à la recherche de la baguette de Cornelius en ce moment même. Vous savez qu'elle a disparu? Oui. À ma connaissance, Cornelius était le dernier mage à s'intéresser au sens profond des symboles. Mais je n'ai jamais pu trouver de traces de son travail, et la baguette elle-même n'a aucune valeur intrinsèque. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un paradoxe célèbre. J'en ai entendu parler, le paradoxe de Cornelius. Le mage hoche solennellement la tête. Et qu'avez-vous découvert? Tout d'abord que la barrière s'étend bien au-delà de notre coin de ciel. Nous ne voyons qu'une fraction des symboles existants. Le soleil obstrue la moitié de notre champ de vision à lui tout seul. Une grande partie des symboles ne peuvent pas être observés sans devenir aveugles. Les créateurs de la barrière supposaient peut-être que les 9 planètes œuvreraient ensemble pour déchiffrer le message. Malgré toutes ces difficultés, j'ai réussi à déchiffrer 2 mots. Oh, 2 mots. Appartient à. C'est tout? Oui. Appartient à. Qui au juste? Il hausse ses épaules. Aham. Bonjour. Ok. Bon. Je vais pouvoir rentrer dans la pièce avec les bougies. Ok, j'espère que du coup je vais pas trouver la baguette dans la pièce avec les bougies. Parce que moi j'ai envie d'aller voir dans la réserve magique aussi s'il se passe quelque chose. La salle abandonnée avec un mage au milieu. Ok. Et c'est tout? L'homme se tient à genoux parmi de multiples morceaux de papier qui arborent tous différentes variantes d'un même symbole. C'est le symbole de la magie thérapeutique. Je sais que c'est l'Inquisition qui vous envoie. Eh bien, soit. Faites de moi ce qui vous plaira. Ça n'a plus aucune importance. J'ai tout essayé. Il s'assoit lourdement sur le sol et commence à froisser certains papiers noirs de notes manuscrites. J'ai essayé d'opérer un décalage infinitésimal de coordonnées du symbole. Ça devrait me valoir 3 ans d'emprisonnement. Il ramasse une nouvelle feuille de papier. J'ai essayé de jeter un sort de régénération magique au symbole. C'était stupide. Et j'avoue que je sais pas ce que j'espère accomplir. Il froisse la feuille. Ça me vaudra 1 an d'intérêt général.
J'ai même essayé d'acheter une de ces baguettes qui contiennent un sort thérapeutique tout près. Mais on ne les trouve plus sur le marché. Ça me vaudra 2 ans de travaux forcés. L'homme lève les yeux sur vous. D'étranges crevasses sillonnent son visage. Vous avez mal à rien qu'à le regarder. J'ai jamais vu de tels symptômes chez mes patients. Ah, Roderick, alors tu étais médecin? Ben, il me semble... Il remarque votre badge de concierge et se fige. Attendez une minute. Vous n'êtes pas de l'Inquisition? Je suis de la conciergerie, c'est encore mieux. Le mage vous dévisage, catastrophé. Votre fille s'inquiète pour vous. Elle m'a demandé de passer prendre vos nouvelles. Et de ce que j'en vois, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Vous n'avez pas tort. Le symbole qui me gardait en vie a été détruit récemment. Il fallait que ça tombe sur celui-là, bien sûr. Avez-vous volé la baguette de Cornelius? Le mage vous adresse un regard ahuri. Comment? La baguette de Cornelius? Que voudriez-vous que j'en fasse? J'en sais rien. Elle pourrait vous aider. Peut-être qu'elle contient de la magie thérapeutique. Quand bien même ce serait le cas, un sort ne ferait que retarder l'échéance 1 semaine. Ensuite, la maladie reviendrait. J'ai enfin retrouvé le bon chapitre, je confirme, il n'a pas volé la baguette. C'est juste un mage apocryphe qui meurt à la fin du livre. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Avez-vous besoin d'aide? À quoi bon? Il serre les dents, pris de convulsions passagères. Que dois-je dire à votre fille? Elle ne doit pas me voir dans cet état. Dites-lui que j'ai quitté l'école, rien de plus. Que vous arrive-t-il exactement? C'est une affliction qui ne touche qu'un type de mage très rare. On nous qualifie de mage apocryphe, car notre sang était dépourvu de particules magiques à la naissance. Nous avons trouvé les moyens artificiels d'instiller ces particules dans nos veines. À présent, mon corps rejette violemment mon propre sang modifié, et je ne peux rien y faire. Vous pourriez peut-être drainer le sang magique pour vous en débarrasser? Voilà 37 ans que ce sang coule dans mes veines. Mon corps tout entier est imprégné de magie. Et maintenant, je vais payer le prix fort. Essayez de le guérir. Tu es sûr de toi? Même avec de l'encre, ça va être difficile. Je veux au moins essayer. Le mage s'assoit au sol, les yeux clos. Vous le rejoignez lentement et vous laissez tomber à ses côtés. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Je porte toujours ces fichues menottes, alors... lui donnez un peu de votre sang. Une goutte de votre sang s'écrase sur la main du mage. Qu'est-ce que... Le mage retire vivement sa main. Tenez-vous tranquille, j'ai presque fini. Et 50 d'encre, réécrire sa maladie. Vous vous concentrez, un filet d'encre ruisselle de vos doigts jusqu'à la main du professeur, pénétrant instantanément sa peau. Tout à coup, vos menottes deviennent si froides qu'elles vous brûlent brièvement les poignets. Quelle sorte de magie pratiquez-vous? Ça suffit pas, il lui en faut davantage. Tu es sûr d'avoir assez de force? Non, mais je croise les doigts. Vous serrez fort votre poing. Un peu de sang se mêle au filet d'encre. Vous sentez la maladie du mage se rétracter, lentement gommée de la surface du monde. Le froid mordant qui émane de vos menottes est en passe de devenir insupportable. Heureusement, vous venez de terminer l'opération. Que m'avez-vous fait? Il se traîne vers l'autre extrémité de la pièce, paniqué. C'est sans importance. J'espère que vous reprendrez bientôt du poil de la bête. Le mage vous observe toujours avec effroi, essayant de comprendre de ce qui vient de lui arriver. Sur la peau de son visage, vous remarquez que les crevasses commencent à s'atténuer. Comment tu te sens? Ça va? Je crois. Tu as fait le bon choix. Bah, j'espère. Vous frottez vos poignets endoloris. La morsure du froid ne s'est pas encore apaisée et des gerçures commencent à strier votre peau sous les menottes. Ok, donc on va... Il m'en reste une. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va aussi essayer de faire un encrier parce que là, j'ai que la moitié de mon encre. Je me sens pas bien avec la moitié de mon encre. Il était où l'établi? Il était là, l'établi.
C'est bon. Attends. Ah, on peut ouvrir ça avec un pied de biche. Ah, vous glissez votre pied de biche dans le petit espace qui surplombe le tiroir avant de forcer vers le bas. Un craquement se fait entendre, mais le tiroir tient bon. Je force un peu plus. Les tiroirs grincent de plus belle et se fissurent par endroits avant de s'écrouler avec fracas. Tu n'y es pas allé de main morte. J'espère que c'était intéressant, hein. C'est pour la bonne cause. Pense aux trésors qui nous attendent. On fouille le tiroir. Ok, donc que des trucs sans importance. Génial. La porte est verrouillée. Ok, bon. Bon, bah du coup, je vais pouvoir aller demander le tablal au jeune homme. C'est bien, ça. Il est là, il me semble. Ouais. Vous avez trouvé à boire? Oui, tiens. Vous avez pris votre temps. Eh oh, c'est bon, hein, il a fallu que je fasse toute l'académie. Prends cette bouteille avant que je reparte avec. C'est bon, donnez-moi ça. De toute façon, il est moche. Hein. Il tient un immense portrait sous son lit. Eh, merci, vas-y doucement sur le vin. Ok, ben du coup, je vais accrocher le portrait, je vais voir ce qui se passe. Ok, il a fallu que j'y aille avec la souris, en fait. Génial. Ouais, la pièce secrète. La pièce secrète. Soudain, vous vous figez. Des morts vivants. Silence, ils nous ont pas encore remarqué. Ben, je vais leur parler, moi. Ah, vous êtes des morts vivants dont parlait Michael. Les silhouettes sombres dressent la tête pour vous observer. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On peut plus s'échapper maintenant. Les morts vivants se précipitent sur vous. Se battre. Ok, ouais, étourdissement. Lacération. Pratique qui rate, hein, une fois sur deux. Oh, allez, encore une petite lacération. Ah non, un drain, du coup. Ah non, bah non, j'ai mon encre. Hop. J'ai ma bouteille d'encre, ce qui fait que j'ai même pas besoin de drainer. Lacération, hop. Et une dernière lacération et on est bon. Ok, mais du coup, ça me dit pas qui a... tout ça me dit pas qui a chouré la baguette, hein. Michael vous fait signe. Alors, cette enquête, le professeur a été innocenté. Ah, et tu l'as trouvé? Qu'est-ce qu'il clochait chez lui, alors? Ah, il était malade, mais il n'avait rien à voir avec la baguette. Michael lâche un soupir de soulagement. Bonne nouvelle, ça fait un suspect en moins. T'as autre chose à me raconter? Non, pas pour l'instant. Je vais aller parler à sa fille, du coup. Êtes-vous venu me parler de mon père? Que sais-tu des mages apocryphes? Ils sont complètement stupides, pourquoi? On a des pouvoirs, on n'en a pas. Hein. Pourquoi s'obstiner à faire de la magie si la vie en a décidé autrement? Ces gens me laissent pantoise. Êtes-vous venu parler de mon père? Je l'ai trouvé, tout devrait rentrer dans l'ordre. Où est-il? Derrière la porte qui présente plusieurs emblèmes en forme de bougie. Je vais aller lui rendre visite. Et que voulez-vous dire par tout va rentrer dans l'ordre? Il était en danger? Il avait de légers problèmes de santé, mais il a eu les bons réflexes.
Bien. Il n'aurait qu'à me raconter les détails lui-même. Tenez, pour vous remercier. C'était avec plaisir. Elle m'a donné quoi? Ah, elle m'a donné une jolie plante. Ok, cool. Ok, j'ai mon pied de biche. J'ai la pince que je sais même pas exactement à quoi elle sert. Ok, l'énorme cadenas émet quelques grincements de protestation avant de s'avouer vaincu. Ok, essayez de les ouvrir, utilisez le pied de biche pour forcer les... Oh, allez hop, on force tout, nous. Vous retirez aisément chaque couvercle avant d'examiner le contenu des tonneaux. Ah, j'ai un coffre. Bon, ben voilà, j'ai une deuxième bouteille. Ah, ce sont des noms d'élèves. Certains sont barrés. Ok. Ah bah si, je peux sortir et parler aux déménageurs. Cool, 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 cool. Je pensais pas que je pouvais en fait. Deux déménageurs sont assis sur les cartons, cigarettes à la bouche. Leur siège de fortune s'affaisse sous leur poids. Les saluer. Bonjour. Les déménageurs tournent lentement la tête vers vous et marquent une courte pause avant de reprendre leur conversation, comme si de rien n'était. Mon dos va finir par me lâcher à force de trimballer ce fourbi. Je t'avais bien dit de mettre une ceinture. Il tapote son ventre, entouré d'une robuste ceinture de cuir. Le déménageur à l'allure dégingandée allume nonchalamment son briquet et fait danser sa flamme à côté de l'attache qui ferme le carton. L'attache fond rapidement et glisse jusqu'au sol. Voyons un peu, il furette parmi les paquets de matériel scolaire. Avec une exclamation de triomphe, il extirpe un objet en verre scintillant du carton. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce machin? Je sais pas, le garder en souvenir? Pour éclairer ma baraque? Un souvenir de ces enfoirés magiques? Arrête, tu vas me rendre jaloux. Ah, je serais le seul gars du coin à avoir une babiole aussi classe. Je pourrais peut-être le revendre. À qui? Un collectionneur de trucs inutiles? Allez, c'est pas grave. Hop. Les cartons sont trop petits, même pour un enfant. Vous toquez à la surface du carton, mais il est vide. Une longue rangée de cartons est posée dehors, prête à être chargée dans le camion. Examinez les cartons. Je vois personne dans juste ce tas de cartons. Une seconde, l'un d'entre eux est différent. Vous remarquez que l'un des cartons a perdu son ruban adhésif, comme s'il avait déjà été ouvert. Ouvrir le carton. Hé, qu'est-ce que vous fichez? Pas touche au carton. Je crois que quelqu'un y a déjà touché. Oui, vous, bas les pattes, j'ai dit. Essayez de les convaincre. Quelqu'un a volé un artefact d'une valeur inestimable dans l'école. Le voleur pourrait bien se cacher dans ce carton. Vous commencez à me pomper l'air. Et si on lui donnait une petite leçon, Nikki? Avec plaisir. Les déménageurs se dressent et commencent à se retrousser les manches. Prendre un air menaçant. C'est le directeur qui m'a chargé de retrouver la baguette. Devrais-je le prévenir que vous farfouillez dans les cartons? Bon, du calme, Nikki. On peut bien le laisser jeter un coup d'œil après tout. Les déménageurs tournent les talons contrariés. Ils avaient envie de se taper en plus. Bien, où en étions-nous? Vous frayez un chemin jusqu'au carton suspect avant de l'ouvrir. Chut! Vous allez me faire repérer! Dans la boîte, un garçon maigrichon à la robe couverte de miettes et de sueur vous lance un regard apeuré. Mendous, je présume? Oui, on se connaît? Où est la baguette de Cornelius? Quelle baguette? J'ai rien à voir avec vos histoires, moi. Ne fais pas l'innocent. Pourquoi as-tu volé la baguette? J'ai rien volé du tout. L'élève ouvre sa robe pour vous montrer l'intérieur de ses poches. Elles ne contiennent rien d'autre qu'une demi-miche de pain. On dirait bien qu'il est sincère. C'est un étudiant fugueur, rien de plus. J'étais obligé de vérifier. Bon, sors de là maintenant. Mais non, pourquoi je sortirais? Me forcez pas à y retourner.
Du coin de l'œil, vous observez les déménageurs. Ils ne font pas attention à vous et ne semblent pas avoir remarqué quoi que ce soit. Laissez-moi rester dans mon carton et partir loin de cette école. Tu es vraiment sûr de ton choix? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous savez pas comment c'est ici. Tu as déjà passé 2 ans dans cette école. C'est dommage d'arrêter en si bon chemin, non? 2 ans, 3 ans, ça change quoi? Même si je passais 10 ans ici, j'en serais toujours au même point. As-tu la moindre idée de ce que tu feras ensuite? Évidemment, je vais aller chez mon oncle. Il m'aidera à trouver un boulot. Il m'a dit que ça irait comme sur des roulettes. Très bien, tu es maître de ton destin, Mandos. Et puis, du moment que t'as pas chipé la baguette, hein, ce qui t'arrive n'est plus mon problème. Vous refermez le carton avant de vous éloigner. Ça fait au moins un mystère de résolu. En plus, on l'a carrément aidé, pas vrai? Je sais pas. Dans les livres d'origine, il menait une vie heureuse après sa fugue. Là, c'est très bien. On l'a aidé, du coup. Là, les cartons, il n'y a rien à faire. Coupez les liens avec une pince. Vous coupez rapidement les liens et ouvrez un carton le plus discrètement possible. Le carton contient diverses possessions emballées dans du papier. Vous mettez la main sur quelques objets utiles. Okay. Les ménageurs farfouillent dans les cartons d'objets magiques en échangeant des plaisanteries à chaque nouvelle trouvaille. Pas besoin, on a dit qu'on n'intervient pas, hein, hop. Bon, bah, du coup, les mystères, tous les mystères sont résolus, sauf qui a volé la baguette. 2 élèves murmurent à vive allure au milieu du hall principal. T'as entendu la dernière? Ils ont retrouvé le voleur de la baguette dans le grenier. C'était qui? Ah bah je sais pas, un élève je crois. Les 2 directeurs sont sur place en ce moment même. T'as entendu? Vite, montons au grenier. Tu dis ça comme si tu étais curieux. Tu as lu le livre, non? Tu dois déjà savoir qui a volé la baguette. Figure-toi que tes actions ont quelque peu influencé l'intrigue. Je ne peux pas savoir comment cette version du livre se termine. Dites, c'est par où le grenier? Les élèves s'interrompent pour vous regarder. Entrez dans la salle de gauche, en haut des escaliers. La porte du grenier est au fond de la salle. Allons-y. Ah oui, c'est la porte qu'on a essayé plusieurs fois d'ouvrir et qu'on n'arrivait jamais à ouvrir. Ah oui. Quelle mouche t'a piqué, jeune garnement? Donne-moi cette baguette. Ah, je m'en occupe, tout ça, tout va bien, Mikhail. Calme-toi, respire. Je vous préviens, si quelqu'un fait le moindre pas dans ma direction... Je savais que c'était lui. Je casse votre fichue baguette en 2. Je savais que c'était lui. Je vous l'ai pas dit que c'était lui, je le savais que c'était lui. Comme ça, tout le monde pourra en prendre un morceau. Sans toi, l'épouvantail. Sauf toi, l'épouvantail. Je croyais qu'on était potes. Tu connais pas ma vie. Il vous regarde. Qui a appelé le concierge? J'ai entendu du bruit et je suis venu voir. Je ne suis pas un vrai concierge. Qui êtes-vous dans ce cas? Le plombier? Ah, vous êtes là pour déboucher... Ah! Vous êtes là pour déboucher les toilettes? Non. Je suis venu chercher la baguette de Cornelius. Encore un? Pourquoi tu la cherches? Quelqu'un m'a proposé de la racheter à bon prix. Le vieux directeur pousse un cri. Attendez, quand vous dites un bon prix, c'est plutôt quel genre de somme? Le vieux directeur porte les mains à sa poitrine. Bouclez-la, c'est moi qui ai la baguette. Et c'est moi qui vais décider de son destin. Du calme, Mikhail. Je pensais prendre le temps d'y réfléchir à tête reposée, en papotant avec le concierge, là, machin, là, et tout. Mais avec vous 3, ça va être compliqué. Nous avons tous nos raisons de vouloir la baguette, mais toi, qu'as-tu à gagner dans cette histoire? C'est pas tes oignons, ne m'approche pas. Je propose que tout le monde respire profondément et... Plus un geste, le vieil homme plonge une main dans ses robes et en sort un revolver, qu'il se met à agiter dans tous les sens. Donne-moi tout de suite cette baguette, espèce de pignouf, ou je vais te faire regretter d'être né. Oh punaise. Mais d'où sors-tu ce pistolet? Il se plaque les mains sur les joues. Calmez-vous, tous autant que vous êtes. Alors, grand-père, on est réconcilié avec la technologie? Il sourit moqueur. Donne-la-moi. Il essaie d'attraper la baguette, l'arme toujours pointée devant lui.
Moi, je lui confisque son revolver, je veux pas qu'il fasse une connerie. Vous arrachez précipitamment le revolver des mains du vieux directeur. Michael tressaille, comme s'il avait peur que vous ne le menaciez à votre tour. Arrêtez d'agiter ce truc sous mon nez. Rendez-moi ça. Michael recourbe la baguette de Cornelius entre ses mains jusqu'à la faire légèrement craquer. Au même moment, un grand bruit retentit, semblable à un coup de tonnerre. Tout le monde retient son souffle. Vous croyez que je plaisante? J'en ai ras-le-bol des pleurnicheries. Des crises de nerfs. Espèce de... Et des gens avec une tête bizarre. Mais eux, c'est moi ça, eux. Il soupire. La magie, c'est terminé. Tout le monde le sait depuis longtemps, alors arrêtez un peu de vous voiler la face. Je sais pourquoi vous êtes obsédé par cette baguette, grand-père. Mais il est temps pour vous de passer à autre chose. Fini l'indécision. Il regarde le nouveau directeur. Fini de vivre dans le passé. Il regarde l'ancien directeur. Et fini les mensonges. Son regard se pose sur vous. Quelqu'un veut prononcer un discours d'adieu? Il sourit. Tu vas le regretter. Pour qui te prends-tu, sale gosse? Michael se tourne vers le nouveau directeur. Je comprends ce que tu ressens. Et j'admets que nous devrions vivre avec notre temps. Peut-être pourrions-nous trouver une solution qui n'implique pas de casser la baguette. Pour d'autres réponses, il lui adresse un sourire narquois avant de se tourner vers vous. Je vais essayer d'utiliser de l'encre, j'en ai quasiment une centaine. Tu crois que la magie n'a plus rien à t'offrir, c'est ça? Eh bien, figure-toi que tu te trompes. Vous attrapez la baguette de l'ancien directeur et la saturez d'encre, essayant de matérialiser une boule de feu à son extrémité. Mais aucune flamme n'apparaît, l'encre se contente de goûter piteusement au bout de la baguette. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'en ai assez entendu. Le temps s'arrête. Votre regard se pose sur la baguette de Cornelius. 2 morceaux de bois sont en train de tomber au ralenti. Il y a 2 baguettes maintenant? Petit à petit, vous réalisez ce qui vient de se passer. Je te demande pardon? Les 2 moitiés de baguette atterrissent au pied de Michael. Le vieil homme contemple le sol, bouche bée. Il ne semble pas trouver les mots justes. Le nouveau directeur pousse un faible soupir. Michael observe ses mains, dans lesquelles subsistent quelques éclats de bois. La baguette n'est plus. Alors notre mission est un échec? Un grondement sonore s'élève soudain au-dessus de l'école. Je sais pas. Votre dernier coup de fil vous revient en mémoire. Votre interlocuteur vous avait pourtant prévenu que vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Le vieil homme tombe à genoux et essaie fébrilement de réassembler les 2 moitiés. Vous le repoussez du bout du pied, avant de ramasser les restes de la baguette. Elle est à moi! Le vieil homme semble avoir complètement perdu la raison. Le grondement s'intensifie. Qu'est-ce que c'est? Il regarde le plafond. On doit s'en aller d'ici. Le vieil homme se met à rire à gorge déployée. Son rire est recouvert par le grondement menaçant qui continue de résonner dans toute l'école. On doit s'en aller d'ici. Bon, ben, on espère que ça va les satisfaire. Je sais pas exactement comment j'aurais pu, comment dire, faire que les choses se passent autrement. Je pense que c'était obligé de se passer comme ça. Et vous trouvez l'artefact? Eh bien, je peux tout vous expliquer. Vous devriez regarder par vous-même.
Je vais recevoir un coup de fil de quelqu'un qui est super content, moi. Bon, c'est parti, vous soupirez. Pouh. Allô? Qu'est-ce qui vous a pris, sacré bouc d'imbécile? Un mois plus tard. Ah, ma tête, elle va exploser. Ok. Allô, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Salut, j'ai entendu dire que c'était pas le grand amour avec ce client. Ah, c'est toi, Vince. T'en fais pas, ça va aller. Je peux essayer de lui parler à nouveau, hein, si tu veux. Ah, je sais pas, j'ai l'impression de pas être fait pour ce boulot. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Tu crois aller au bout de ton contrat? Tu dois aller au bout de ton contrat et te libérer de tes menottes. Fais-le pour tes fans. Ouais, c'est juste, je commence à douter de tout. Toute cette histoire cause plus de souffrance qu'autre chose, à moi et aux autres. Tu dois te tenir le coup un peu plus longtemps, plus que 3 missions. Ouais. Attends un peu, comment tu sais combien de missions il me reste? Je te l'ai dit? Oui, évidemment, t'as déjà oublié? Ah, excuse-moi. Je vais appeler le client, il changera peut-être d'avis. D'accord. Ok, j'espère que ça va pas ressonner tout de suite. Merci de me tenir compagnie, l'ami. Allô? C'est d'accord. Quoi? Je veux bien vous donner une dernière chance. Vraiment? Ah, je suis prêt. Ah, je suis prêt. Bien sûr que vous êtes prêt, pauvre tâche. Vous êtes toujours prêt. Vous m'avez déçu une fois seulement, mais je suis pas connu pour donner de secondes chances à tour de bras. Je me suis toujours pas remis de votre échec avec la baguette. Mais nous devrions pouvoir trouver un compromis. Un compromis? C'est une mission difficile. Un certain nombre de mes gars ont eu des ennuis. J'ai dû les sortir de là. Ils sont irremplaçables, mais vous ferez parfaitement l'affaire pour cette mission. Ce n'est pas comme si vous aviez le choix, si j'en crois la façon de vous occuper votre temps libre. Alors au travail, votre mission est à votre porte. Évitez de mourir si possible. Comment vous savez ce que je fais sur mon temps libre? Il raccroche. Bon. Black River. Ok, avec Excalibur, je pense. Je sais pas. Je pense que c'est avec une sorte d'Excalibur. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode extra long. J'ai absolument tenu à terminer le 3e bouquin avant d'arrêter. Et du coup, ben voilà, quoi, j'ai terminé le 3e bouquin avant d'arrêter. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long, en fait. Il va falloir que je prenne en compte le fait que les scénars, ils vont prendre beaucoup de temps, en fait, à partir de maintenant. C'est possible? Ouais, c'est possible que je doive revoir mes prévisions de vidéos, du coup. Ok, donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite qui va arriver très vite. Parce que ce jeu, il est génial. J'adore ce jeu. J'adore comment il est écrit, j'adore les dialogues, j'adore tout en fait. Il est vraiment super bien ce jeu. N'hésitez pas à lâcher un like si, comme moi, vous aimez le jeu. Si vous avez aimé ce qu'ils ont fait avec l'école de magie, avec le système de magie, il était très bien trouvé le système de magie aussi.
et le côté pérenne de la magie. C'était vraiment très sympa. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt. Tchuss!